Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Je sais tes podcast très spécial, enregistré sous le soleil de Marrakech, en compagnie d'un prestigieux invité. Aux accents marocains, bien sûr, pour le coup, Hicham Arazi me fait le plaisir de prendre part à ce podcast hors série. Merci beaucoup Hicham. Merci à toi. C'est un grand honneur de te recevoir dans Je sais tes podcasts. J'avais 17 ans quand je t'ai vu briller pour la première fois sur la terre battue de Roland-Garros, tournoi que je suivais assidûment chaque année. C'était en 8e de finale face à Marcelo Rios. On aura l'occasion de l'évoquer, mais je suis tombée sous le charme de ce jeu tout en touché, de ton magnifique revers à une main, ton bandana, ta boucle d'oreille. Bon, je peux partir là. Et me voilà, et me voilà au bord de la piscine avec toi. Merci. Je vais rappeler brièvement ton parcours à nos auditeurs. Tu es né au Maroc, mais tu as grandi en France, c'est ça ? C'est ça. Tu as été joueur pro de 1993 à 2007. En 2001, tu as atteint la 22e place mondiale. Tu as décroché un titre sur le circuit ATP. C'était ici même, dans ta ville natale, à Marrakech, au Grand Prix Hassan II en 1997. Et tu comptes aussi 3 titres sur le circuit Challenger. Quart de finaliste à Roland-Garros en 1997 et en 1998. Quart de finaliste à l'Open d'Australie en 2000 et en 2004. Tu es aujourd'hui directeur de ce magnifique tournoi ATP 250 de Marrakech et tu es aussi depuis peu capitaine de l'équipe marocaine de Coupe Davis. C'est un drôlement joli CV que tu as là. Ça te rend fier d'entendre tout ça ou nostalgique ? Ouais, surtout d'où ça a démarré, dans un petit club en région parisienne. Voilà, en junior, j'étais pas un très très bon joueur, j'avais pas de super résultats en junior, même pas classé je crois dans les 100 premiers mondiaux juniors. Donc je dis toujours ça quoi, à 18 ans, quand j'ai fait les qualifications de Roland-Garros en junior, je devais jouer le premier tour contre un joueur français, il est tombé malade juste avant, donc je suis passé au deuxième tour des qualifs et je perds contre un Portugais 6-4, 6-0, donc voilà, j'étais loin de penser un jour que j'allais faire tous ces résultats-là et voilà, c'est arrivé grâce à la passion quoi, du tennis. Grâce à la passion. Ouais. Quand tu as gagné ce tournoi-ci, tu étais en tout début de carrière, tu avais quoi, 24 ans ? Ouais, c'est ça, ouais, 23 je crois. Et c'était... Ah oui, 23. Ouais, 23, ouais. Et il y avait 2 joueurs marocains qui avaient déjà essayé, mais qui n'avaient pas réussi à soulever le trophée. C'était Karim Alami et Younes El Alniaoui. C'était vraiment un énorme moment dans ta carrière. Quel souvenir tu en gardes ? Ouais, c'est toujours compliqué de bien jouer à la maison. On a toujours envie de bien faire. Pression. Ouais, il y a la pression et généralement c'est compliqué. On n'est pas souvent dans le moment présent. On se met beaucoup de pression. Il y a le public aussi qui est là, qui attend aussi beaucoup des joueurs nationaux. Donc c'est pas évident. Et j'ai eu de la chance, voilà, de le gagner au tout début de ma carrière. J'étais un peu plus insouciant, je pense. Karim et Younes, c'est vrai qu'ils avaient fait 2 fois finale, mais ils étaient arrivés avant moi sur le circuit. Donc c'était un peu tes grands frères hein ? Oui. Ça m'a aidé bien sûr. Ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours mis en confiance et on a une super relation. On s'appelle très très souvent ensemble. Ouais, c'était juste incroyable de remporter ce magnifique tournoi. Aujourd'hui, je suis le directeur du trophée Hassan II et encore une fois, voilà, c'est l'insouciance. Je me posais pas trop de questions à ce moment-là et heureusement que je l'ai fait tôt dans ma carrière parce que sinon ça aurait été compliqué. Encore plus compliqué. Ouais. Et ça a été une espèce de déclic parce que quelques mois plus tard à Roland-Garros, tu disputes un 8e de finale incroyable dont je parlais en intro face à Marcelo Rios qui était prétendant au titre à Roland-Garros, 7e joueur mondial. Il venait de remporter Monte-Carlo et là tu le bats pour atteindre les quarts de finale. Ça a été un déclic pour toi ce match-là ? Dans ta carrière ? Ouais, je pense que le déclic vraiment c'était même avant le trophée, quand j'ai gagné 3 challengers de suite, un 25 000, un 100 et un 125. Ouais. Et ensuite ça m'a permis de rentrer directement dans le tableau final à Roland-Garros et faire mon premier quart. Et la même année, je crois, il y avait aussi le 97, le trophée Hassan II. Donc ouais, c'est vrai que le déclic, ça s'est fait vraiment où j'ai pris confiance, où je me posais plus de questions. C'était dans les challengers.
Parce que les challengers, en fin de compte, c'est le même niveau hein, que les joueurs qui sont top 100. Oui. En tout cas, dans les challengers, j'ai joué des joueurs qui étaient 80 déjà. Ouais. Il y a des gros niveaux, on se rend pas compte. Hein. Ouais, donc ça joue et puis c'est vrai que ça m'a donné confiance et ça m'a fait me poser moins de questions et enchaîner ces résultats-là, quoi. Donc non, c'était le déclic, quoi, il était dans les challengers. Ok, et tu as l'air de parler beaucoup de mental. On n'avait pas l'impression que tu étais torturé mentalement quand on te voyait jouer avec toute ton insouciance, mais tu cachais bien ton jeu visiblement. Ouais, je le cachais pas trop, hein, on me voyait, hein, j'étais de temps en temps, j'étais nerveux, je m'énervais, je cassais des fois des raquettes. Non, c'est pas évident, c'est un sport individuel et puis on n'est pas comme Roger ou Djokovic ou Nadal ou à gagner chaque semaine. Nous c'est plutôt le contraire. Gagner un tournoi c'est pas évident, et encore plus un grand chelem, 2 semaines. Et chaque match est différent. Chaque match on joue à un joueur complètement différent, avec un style différent, avec une frappe différente. Donc ouais, c'est pas évident de rester voilà dans le garder son calme et pas être frustré. On est les plus gros, les joueurs de tennis, et je crois qu'on est les plus forts au niveau des excuses, trouver des excuses, mais c'est tellement compliqué à l'intérieur du terrain, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête que voilà. Mais c'est un magnifique sport et c'est un sport complet et c'est ma passion et encore une fois, tous les joueurs qui arrivent à entrer dans les 100 premiers, c'est que des joueurs qui ont été passionnés de ce jeu et c'est pour ça qu'ils arrivent à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que tu as été super régulier parce que tu es resté 8 ans et demi dans le top 100. Ça, il faut le faire aussi. Hein. Il faut souligner aussi que tu es un coupeur de tête parce que tu as éliminé à 15 reprises, tu as battu des joueurs du top 10, dont 2 fois André Agassi. Quand même, respect. Hein. C'était comment de jouer André Agassi? Tu l'embêtais avec ton toucher en cassant le rythme? Ouais, on s'est joué en fait 4 fois et il y a une petite anecdote. Je l'ai joué avant à Stuttgart, c'était en indoor, un Master Series, et je m'entraînais avec Herbati. Et Herbati connaissait très bien Agassi et je suis sorti du terrain, je les ai laissé discuter ensemble et Herbati, quand il est venu, il m'a dit « Qu'est-ce que t'as fait André ?» Parce que je l'avais joué à Indian Wells avant, je l'avais battu. Et il m'a dit « Qu'est-ce que t'as fait André ?» Il me parle de toi, il me dit qu'il déteste jouer contre toi parce que tu changes de rythme, tu casses le jeu un peu et voilà pour l'anecdote. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui me convient bien parce qu'il joue en rythme et assez tendu. Ah oui. Et bon, ça me permet, comme je suis pas grand, pas trop puissant, ça me permet de m'appuyer sur ses coups et de trafiquer un peu. Mais ouais, c'est... Après, je l'ai joué 2 fois en quart de finale à l'Open d'Australie, l'année où on était, Younes et moi, en quart de finale. Ouais, c'était en là, c'est autre chose, quoi. Ah oui, pourquoi il élève le niveau une fois qu'il est en grand chelem? Je sais pas, mais c'était différent. Je sentais que je pouvais pas faire grand chose, quoi. Ouais, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un niveau qui était plus consistant en grand chelem. Peut-être, ouais, et surtout à ce niveau-là, quart de finale, il a l'expérience, il est dans le rythme, il y a la confiance aussi qui s'installe, les sensations. Et ces joueurs-là, ils sont habitués à jouer plusieurs fois des quarts de finale, se qualifier pour les demi-finales. Ouais. Et peut-être aussi la tension un petit peu moins aussi. Après 2 fois quart de finale dans les grands chelems, on a envie de passer le cap suivant et on se met un peu plus de pression. Donc il y a tout ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui font changer le cours du match ou le niveau de jeu. C'est très complexe, quoi. En tout cas, c'était historique, en tout cas, le fait que vous arriviez, Younes El Alignaoui et toi, en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. On a connu ça en Belgique avec Justine Henin et Kim Clijsters. Alors, la période qui a suivi, c'est un désastre pour les autres joueurs parce qu'on les compare tous à Justine et Kim qui ont été numéro 1 mondial. Est-ce que vous avez connu un petit peu, parce qu'aujourd'hui le tennis marocain est un petit peu moins flamboyant qu'à cette époque-là, est-ce que les joueurs ici ressentent ça aussi, le fait que vous ayez été tellement bon, c'est dur de passer derrière? Ouais, c'est sûr, c'est pas évident, mais en même temps ça peut être une locomotive et se dire s'ils ont réussi,
c'est pas un sport, on n'est pas éduqué dans un sport tennistique ici au Maroc. Bah, s'ils ont réussi, on peut le faire aussi. Hein. Oui. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant, quoi. On parlait d'André Agassi tout à l'heure, mais tu as aussi joué à Roger Federer. Le dieu de beaucoup de monde, le mien en tout cas. Ouais. C'était comment de jouer Roger? Qu'est-ce qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré? Bah, la première année, quand je l'ai joué à Roland-Garros, il était 10e, je crois, mondial. Il venait de gagner Hambourg une semaine avant ou 2 semaines avant. Et moi, j'avais déjà fait 2 fois quart. Et c'est pas le Roger Federer qui était numéro 1 mondial. Donc moi, puis c'est un jeu qui me convenait, quoi, à cette période-là. La première fois quand je l'ai joué, après c'était un peu plus dur, ça allait un peu plus vite. Il avait un peu plus confiance, mais c'est un jeu qui me convient aussi parce qu'il a, moi les joueurs qui me convenaient pas, c'est des joueurs qui me jouaient haut sur mon revers. Bon, sur dur, je pouvais prendre la balle tôt, mais sur terre battue, c'était compliqué comme j'étais petit et jouer les Espagnols et tout, c'était un peu galère, quoi. Nadal. Mais Roger, bon, Nadal, heureusement que je l'ai pas joué, quoi. Ouais. Mais Roger, c'est un jeu qui me convenait. Et encore une fois, il était, je crois, 10 ou 7. Voilà, encore une fois, c'était plus moi qui étais favori que lui à cette période-là, même s'il avait gagné le Master Series. J'avais fait 2 fois quart avant, j'avais un peu plus d'expérience. Lui, il commençait à arriver. Après, l'année d'après, il a terminé, je crois, numéro 1 mondial. Et puis après, on connaît sa carrière et son envolée. Et puis après, je l'ai rejoué sur dur et c'était à chaque fois un break, mais c'était compliqué, quoi. Ouais. Mais oui, c'est marrant que tu dises tout à l'heure que le jeu à plat et fort te convenait, parce qu'on aurait tendance à croire que tu ne peux pas, toi, imposer ton jeu plus varié sur ces coups qui arrivent aussi vite, mais c'est le contraire. Tu t'aimais bien, justement. Bah ouais, parce que j'étais pas un joueur très puissant, donc plus la balle elle venait vite, plus je faisais pas énormément d'efforts, quoi. Je bloquais, puis ça repartait non, les joueurs qui font service volé, tout ça, ça me plaît. Moi, c'est les Espagnols sur terre les gros joueurs espagnols qui me dérangeaient le plus, quoi. Ferrero, parce que il joue lourd, il joue lourd sur mon revers, donc je suis obligé de reculer, reculer, réavancer. Donc ça me fait dépenser énormément d'énergie donc voilà, c'est plus ces joueurs-là qui me posait problème. Et aujourd'hui, tu admires qui si tu allumes ta télé, tu as envie de voir qui jouer? McEnroe. Non, je plaisante. Non, Alcaraz, j'aime bien parce qu'il est créatif aussi. Il se déplace incroyable, il vole sur le terrain, il a un super toucher, il a un bon œil et puis de temps en temps, il cale un petit service volé en deuxième. J'aime bien ça. Il a peut-être regardé des vidéos de toi? Moi, je sais pas. Et tu t'inquiètes pour lui parce qu'il a de temps en temps des défaites un peu difficiles. Ouais, et puis moi je pense que ça sera jamais un joueur comme Nadal ou comme Sinner limite il pourra, parce que quand tu as de la créativité comme ça, il y a un côté qui est plus fragile et quand la balle elle vient de ton côté, il y a plusieurs choix à faire, quoi. T'as plusieurs options. Oui. Quand tu es un peu plus pas laborieux, mais quand tu es un joueur comme je sais pas Zverev ou Sinner, qui met des lattes dans tout. Voilà, et c'est installé leur jeu. Il n'y a pas d'autre chose qu'ils peuvent faire. Ils vont pas faire un service volé en deuxième ou faire un petit slice ou comme il fait Alcaraz, une petite amortie. Donc je pense que la fragilité de Alcaraz, c'est son talent pur et sa créativité qui est pour moi qui est fantastique, parce que pour le show, pour le spectacle, ça fait du bien, mais en même temps je pense que c'est là plus sa fragilité, quoi. Oui, c'est intéressant. Il me reste quelques minutes, Hicham, pour parler de ce beau tournoi Marrakech. Vous avez Talon Greek Sport qui est venu comme tête de série numéro 1. Comment tu as vécu ce tournoi? Qui t'a impressionné? Qui t'a peut-être un peu déçu, ou vous ne vous attendiez peut-être pas à le voir partir si vite? Est-ce que tu peux un peu me faire ton petite analyse de ce tournoi? Il y a Musetti qui devait venir et il a déclaré forfait. Ensuite, le joueur qui m'a impressionné, qui m'impressionne et qui va jouer aujourd'hui la finale, c'est Talon Griekspoor. Je sens vraiment qu'il a il est au-dessus, quoi. C'est un joueur, quand je le vois jouer, il a une qualité de frappe qui est pure, qui est sèche. Il
sait ce qu'il fait sur le terrain, il n'est pas débordé, il garde son énergie pour des moments importants, il gère bien son match, on sent. Pour moi, il y a quelques joueurs que je vois, leur qualité de frappe et tout ça, c'est des joueurs top 20, voilà, qui ont ce niveau-là et qui vont être pendant des années à ce niveau-là, quoi. Et Talon, je trouve qu'il a ces caractéristiques d'un joueur d'une autre classe. Il est coaché par un Belge maintenant. Xavier Malice, que je connais, qui m'a battu en Coupe Davis. On s'est qualifié au groupe mondial. On vous a battu. Mais un mec super et je l'ai vu tout à l'heure et ils ont de la chance. Xavier, il a une belle expérience, donc il va beaucoup lui apporter. Et j'aime bien aussi son jeu parce qu'il arrive à dès qu'il a l'opportunité de monter à la volée. Il a un jeu complet, il est puissant, c'est un beau bébé, solide sur ses cannes, ça bouge pas, sur ses jambes et il dégage une puissance. C'est beau à voir. Par contre, je l'ai vu un peu péter un câble de temps en temps. L'aspect mental reste important quand même. Hein. Ouais, tous les joueurs, c'est fou. On est sur le terrain, on est seul et à des moments quand ça fonctionne pas ou il y a obligé qu'il y ait de la frustration, quoi. Ils devraient être plus cléments les arbitres et l'ATP1. Ah oui, tu trouves? Ouais, parce que c'est beau de voir des caractères, quoi, aussi, et ça fait partie du jeu et de la difficulté de ce sport, quoi. Toi, t'aimes bien Marcelo Rios, Xavier Malice, les gens qui s'énervent un peu, McEnroe. Parce que il faut montrer, quoi. Il faut montrer qu'on est tous pareils, on a des moments de fragilité, des moments où on a du mal à gérer la situation présente, tout ça, donc c'est normal. Bon, après, il ne faut pas exagérer non plus, mais avec il faut qu'il y ait du respect et tout ça, mais bon, tu casses une raquette, ou ça peut, on est tellement frustrés, quoi, des fois, que je pense que des joueurs avec du caractère, c'est beaucoup plus plaisant à voir. Mais pas en balançant des matchs ou en jouant du beau tennis. Et puis quand il y a la frustration qui arrive, quand de temps en temps ça se passe, ça se passe. C'est pas grave. Il y a aussi Zizou Bergs qui devait venir. Mais malheureusement, comme il était loin à Miami, c'était un peu court au niveau préparation. C'est vrai que ce tournoi arrive assez vite. C'est le premier de la saison sur Terre. Et c'est pas évident pour les joueurs mais voilà, c'est un tournoi qui a aussi beaucoup de succès de par le fait que c'est le premier de la saison. C'est ça, en plus la même semaine il y a Houston et Bucarest cette année. Et juste après il y a Monte-Carlo. Donc c'est vrai que les joueurs Marrakech, c'est vendeur, quoi. Regardez, vous voyez, on est bien installé là au bord de la piscine. Alors c'est le seul tournoi ATP où vous pouvez rentrer dans les tribunes sans rien débourser, les tickets sont gratuits. C'est une volonté de ta part, ça, de rendre le site accessible à tous comme ça? Ouais, c'est déjà la dotation, toute la dotation, c'est Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui aide chaque année, pour organiser ce tournoi. Sans lui, le tournoi il n'existerait pas, quoi. Et depuis très très longtemps, avec aussi Sa Majesté Feu Hassan II. Donc voilà, c'est une chance. Et c'est une chance d'avoir vécu en tant que joueur ces années-là avec Younes et Karim, et aujourd'hui encore pour les jeunes Marocains d'avoir une wildcard aussi, de pouvoir vivre une expérience à ce niveau-là. On a Abadi qui a pas mal joué, qui a fait 7-6-6-3, donc il part avec de la confiance, fait un match serré contre Carbayes qui a gagné il y a 2 ans, qui a fait finale, donc c'est merci à Sa Majesté. Je vais te laisser filer à tes obligations. Merci parce que beaucoup. La cérémonie arrive bientôt. Et il y a ma fille qui chante avant la finale. On va aller écouter ça. Mais merci d'être venu dans GCT Podcast. Hicham, bienvenue quand tu veux. Je reviendrai, en tout cas c'est sûr, parce que c'est un très chouette tournoi. Et bravo pour tout ce que tu as fait dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute.